Notre ami Shalom, il est là. Pas- pas- Oui, mais la la le. Alors on y va. Donc chapitre Yud Zayin Shmuel Bet, chapitre Yud Zayin, pasuk Kav Gimel. Achitofel ra kilo nasta tzato v'yarbosh et achamo v'yakom v'yeler et beto eliro v'yetzav et beto v'yechanek v'yamot v'ykaver b'kever ravi. Bon, ça on a vu donc Achitofel la semaine dernière. Donc on a fait un développement sur qui était Achitofel et Doeg. Et David ba mechanima v'Avshalom avar et Yarden ou v'chol ish Israël imo. Et David vient de Hanima. Oh, Shalom, tu es avec nous là? Charlie? Shalom. Shalom Boisiz ou Shalom Monsieur Boisy. Ah oui, j'ai fait une mauvaise manip. D'accord. Dis-moi, Voilà. tu as déménagé ou tu es toujours. Oui, j'ai déménagé. Alors, vous habitez où, cher Kacher? Je suis rue de Lyon, en face de la gare de Lyon. Ah, d'accord. Ah oui. La rue Bafrois, c'est la choule la plus proche. Je crois que je vais venir faire un stage de Noussar Ashkenaz. Là-bas, c'est Sfard, là-bas. Ah, d'accord. Ok. Bien. Tu as vu qu'il y a une veillée? T'as vu qu'il y avait une veillée? Oui, mais Imer Sachem, j'espère, j'aurai la réponse demain. Pouvoir partir après 1 an et demi en Israël, voir mon père. Je comprends. Ok. Alors, on y va. David ba mechanima, David vient de Hanima et Avshalom traverse le Jourdain, lui et tout homme Israël avec lui. Pourquoi? Parce que David a traversé le Jourdain, David a traversé le Jourdain. Viens, on fait à deux. Je sais pas trop. David a traversé le Jourdain. David a traversé le Jourdain pour se protéger. Et donc, Avshalom, avec tout Israël, toute la mobilisation générale qui avait été conseillée par Hushai à Arki, donc l'armée immense d'Avshalom traverse le Jourdain. Mais Tamasa Sam Avshalom Tachat Yoav al Atzava Ve'amasa ben Ish Ushemo Yitra a Israéli Asherba el Avigal bat Nachash Achot Serouya em Yoav. Alors, ce verset est très complexe. Où est-ce qu'ils sont là? Ils sont là, les copains, là? Oui, le 19e est là, le 19. Il est là, Yerushalayim aussi. Bien, alors. Amasa, Avshalom a mis à la place de Yoav sur l'armée. Et Amasa est le fils d'un homme, son nom c'est Itra, le Israéli, qui est allé avec Avigal, la fille de Nachash, la sœur de Tsurouya, la mère de Yoav. Bien. Alors, Yoav. Faire des flèches là. Hein. Attends une seconde. Yoav, nous savons que Yoav est le général en chef de David. On dit toujours Yoav ben Tsrouya. Qui est Tsrouya? Tsrouya, c'est une sœur. Une sœur de Tsrouya est une sœur de David. On dit toujours Yoav ben Tsrouya. On ne dit pas le nom du père de Yoav. On dit c'est toujours le nom de sa mère. Bien. Bien. Et ici, on nous dit que David avait une autre sœur, c'est puisque Avigal, c'est la sœur de Tsrouya, donc Avigal est une sœur de David.
Mais on dit fille du serpent. Nous allons voir Rashi qui va nous dire, la Gemara dans Baba Batra, que Nachash, c'est Ishaï, le père de David. Regardez Rashi. Bat Nachash ou Ishaï Avi David. C'est Ishaï, le père de David. Et Rabotenu Amrou dans Baba Batra, Yudzaïn Amoudalef. Qu'est-ce que ça veut dire? Fille du serpent. Shemed Belo Avon. Beitio chez Nachash. C'est-à-dire, il est mort à cause du serpent. Qu'est-ce que ça veut dire, mort à cause du serpent? À cause du serpent. Ça veut dire, tout homme meurt. Et cet homme-là, mais les Chachamim disent En mita belo avon. Il y a une grande sugia dans Shabbat pour savoir est-ce qu'il y a une mort sans faute. La Gemara développe En mita belo avon. Mais la Gemara dit qu'il y en a quelques-uns qui sont morts sans aucune faute, mais simplement que c'est un décret. On ne peut pas passer à côté. Et c'est pour ça qu'on l'appelle serpent. C'est étonnant quand même, parce qu'il n'a pas fauté. C'est un peu paradoxal, n'est-ce pas? Oui. Entre parenthèses, ceux qui ont suivi et qui ne se sont pas endormis au milieu du cours, il est mort comment, Ishaï? Par Moab, le roi de Moab. Que quand David il a eu confiance quand il est retourné, quand il était pourchassé par Shaoul, il fait partie se réfugier à Moab. Oui. Et il a fait confiance au roi de Moab. Et Rachid a dit qu'il a tué le roi de Moab quand David est reparti, a tué toute sa famille. Voilà, il a tué donc le père et la mère de David. Et même ses frères aussi, non? Donc c'est une mort violente. Hein. C'est dur. Hein. Ça veut dire, quand tu lis ça benoîtement, ça veut dire celui qui lit la Gemara dans Baba Batra. Là, les mecs là, dans Rimurgé, je ne les vois pas. Je vois seulement le verre. On est là, Rav. Est-ce qu'on peut faire en sorte on n'a pas un grand écran. Allez. Là, je ne vois rien du tout. Maintenant, parce qu'on n'a pas. Le bras de Eliaou, c'est Non, il est là, il est avec nous. L'homme au bras d'or. C'est pas le Labrador, c'est un autre western que le serpent. L'homme au bras d'or, c'était pas un western. C'est vrai. Un film de boxe. Ah bon? Et de gangster. Je crois qu'on n'a pas su. On a dû dormir pendant ce shiur-là. Donc, ce que dit Élie, c'est qu'il est mort de mort très violente, le père de David. Et là, les Chachamim nous disent, il n'avait pas fauté, il est mort. Alors, on pourrait imaginer, il est mort, bon, si vous voulez, il est mort comme ça, il s'est endormi, et puis voilà. Pas du tout, il a été massacré. Donc, et en plus de ça, Rabotai, on l'appelle serpent. C'est bizarre. Ouais. Donc, on va dire le serpent, il a mauvaise presse. Il s'appelle Lucifer. Pourquoi? Parce que, bon, Lucifer, on peut pas. Non, ça veut dire. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais fauté. Non, entre nous, il y a un problème. Hein. Alors, regardez, l'affaire n'est pas terminée. C'est que, donc, pourquoi les Chachamim nous disent, ce que la Gemara nous dit dans Baba Batra, quels sont les autres qui sont pas morts, qui sont morts par le décret du serpent? Il y a Amram, le père de Moshe. Binyamin. Comment? Il y a Binyamin. Binyamin. Et Kilav, le fils de David. Kilav, Chazak, c'est ça. Parfait. Voilà. Kilav, le fils de David. Donc, et pourquoi? C'est dans ce verset qu'on apprend qu'Ishaï n'a pas fauté, là, ici. D'autre part, l'affaire n'est pas terminée. C'est que vous voyez que Avigal, la femme de Itra à Israéli, elle est
David, on sait, il a épousé Abigail. C'est quand même étonnant quoi, que sa sœur s'appelle Abigail et une de ses épouses s'appelle Abigail entre nous. Hein? Bon. Oui, et À part ça, fort de ça, je reprends le verset. Amasa, Avshalom a placé à la place de Yoav sur l'armée. J'ai vu les commentateurs disent, c'est comme si au départ, Avshalom avait pressenti Yoav pour être à la tête de son armée. Vous savez que Yoav, on voit tout le temps, on a vu beaucoup déjà, Yoav, il est ambigu. Yoav, il a tué Avner. Yoav est ambigu. La place, c'est Yoav, c'est le général en chef de David, mais on sait qu'à la fin, Yoav va trahir David puisqu'il va soutenir Adoniaou. Donc c'est ambigu. Mais il a mangé du pain, il a mangé son pain noir avec David. David, il a beaucoup, pas contredit, mais il lui a pas donné le kavod qu'il méritait aussi. Il a été dur avec lui. Oui, l'affaire est très difficile. On dirait qu'Avshalom avait pressenti que Yoav devienne ce général, mais finalement, il n'a pas refusé. Il a pris Amasa, son cousin. D'accord. Si D'autre part, Amasa, lui, il a l'air d'être une plus grande personnalité encore que Yoav. En cela qu'on dit le nom de son père, tandis que Yoav, on dit toujours fils de Tsrouya, le nom de sa mère. Et là, on dit le nom de son père et le nom de son père et le nom de sa mère. Et alors, à part ça, Itra, le Israéli, je sens que ça ne vous fait pas un trémolo dans la voix de dire le nom de Itra à Israéli. Mais pour ceux qui ont étudié le traité Yevamot, il y a toute une Gemara extrêmement importante sur Itra à Israéli que le Radak va rapporter. Alors, oui, Marc, tu voulais dire? Oui, je me demande pourquoi Avshalom, qui est le fils de David, nomme comme généraux, remplace un neveu de David comme général par un autre neveu de David comme général. Parce que c'est ses cousins, quoi. En plus, c'est ses cousins, puisqu'il est le fils de David. C'est ses cousins. Oui, mais pourquoi il fait ça? C'est quoi la question? Eh bien, moi, si j'étais comploteur, même avec la popularité qu'avait Avshalom, je nommerais des gens loin de la personne que je veux renverser comme général en chef. Oui, surtout qu'il y a tous les tribus qui sont avec lui. Il pourrait Oui. prendre quelqu'un de Zébulon, par exemple. Par exemple, ou un autre type de Yehuda, enfin un autre. Pourquoi remplacer un cousin par un cousin? Alors, ok, d'accord, c'est une question. J'aimerais regarder Radak avec vous. Itra, israélien. Alors, Itra. Alors, faisons le début du Radak, verset Kafé. Vamasa ben Ish. Alors, Amasa, fils d'un homme. Rotzelomar, ben Ish Gadol, Kemo vechazakta vaitalish. Tu seras fort, tu seras un homme. Klomar, le Ish Tov, veire Elokim. Vechen kulam anashim, anashim godolim. Donc, le fils d'un homme. Donc, c'est Amasa, grande personnalité. Son père, Itra à Israéli. Au Bidivré à Yamim, Itra à Ishmaéli. Donc, parce que le livre de Shmuel, des épisodes sont rapportés intégralement dans le livre des chroniques avec des petits changements. Et là-bas, on dit Itra à Ishmaéli. Bedivra Yamim à Ishmaéli. Alors, c'est un Ishmaéli, c'est quoi? Réponse. Israël Alia est là chez Gab Eretz Ishmael. Le Fika Nikra Israéli et Ishmaéli. On l'appelle
l'Israéli, on l'appelle aussi Ishmaéli. Pourquoi? Parce qu'il habitait en Arabie. Et Ishmaéli à la Guéroute, parce qu'il habitait là-bas. Israéli, chez Yarshov Adam, qui est Ishmaéli. Voilà. La Doni Avi, Zichrono Libracha. Donc le Radak, son père était un très grand maître qui s'appelait Rabbi Moshe Kimchi. La Doni Avi, Zichrono Adam, Katav, qui cacha Beret Ishmael, Korim Oto Israéli, Sham. Et Keshaya Ba Misham l'Eretz Israël, Korim Oto Ishmaéli. Il dit, son père lui a raconté que dans ses pérégrinations, quand il était en Arabie, on l'appelait Israéli, et quand il venait en terre d'Israël, son père, le père de Rabbi Kimchi, on l'appelait Ishmaéli. C'est comme par exemple, il y a quelqu'un, on l'appelle Serfati, c'est qu'il n'est plus en France. On l'appelle Ashkenazi, c'est qu'il n'est plus en Allemagne. Quand on l'appelle Ishmaéli, c'est qu'il n'y est plus, c'est qu'il en vient. D'accord. Ok. Ou Bédivré Rabotenu. Mais nos maîtres, dans le Talmud, dans le traité Yevamot, Yesh Drash, Lama Karu Ishmaéli. Pourquoi on l'appelle Ishmaéli? Le fils Shechaga Harbo Ka Ishmaël, Keshaya Shaoul Rotse Lifsol et David et Malchut. Le fils Sheba Merut à Moavia. Alors, lorsque on sait qu'on a vu ça dans notre jeunesse, ça fait des années. On peut dire. C'est dans la lorsque tête. David, Maintenant, 3 ans, 4 ans. Lorsque David courut pour affronter Goliath, alors il y a Shaoul, il demande à Avner, Ben Misé à Elem, c'est le fils de qui ce jeune-là? Alors, l'Agmara, dans le traité Yevamot, si je ne m'abuse, c'est Ein Zain. Est-ce que c'est Ein Zain? Ein Zain. Ça vaut le coup de prendre l'Agmara, Rabotai. Vous avez l'Agmara sous le bras? Oui, on y va. Allez. Élie, tu as l'Agmara? Allez, c'est bon, j'y vais chercher moi aussi. Il va nous faire bosser. Hein. Il va nous faire bosser. Ah ouais, c'est pas la tête. Quel daf? Ein Zayn, je pense. Ein Zayn? Oui, je pense. Bah, tu peux le trouver. Quel Le parcours, tu vas le trouver. Aïn quoi? Zayn. Alors, on va faire Avodazara alors. bête alors? Verine. Ça commence à une vav à Moudbet. Bah, attends, Ein Vav. Voilà. Un bout de bête. Ein Vav, un bout de bête. après c'est fini. Avodazara, ça ne va pas jusqu'à Aïn Zayn. Mais non, on n'est pas dans Avodazara, on est dans Yevamot. Ah, À une vav à Moudbet. Ben Mia, oui. Bien. Alors, à une vav à Moudbet, la Mishnah va faire un peu de Gemara. Ça veut dire, bon, c'est nécessaire pour aborder tout ce passage. Alors, prenez la Mishnah, une vav à Moudbet. ouais. Allô?
Oui. La Mishnah, elle est. Oui. Regardez, monsieur, je vous ai envoyé le. Non, mais Ouais. oui, je vous ai envoyé, mais il m'est revenu. Il m'est revenu en mettant que l'adresse était erronée. Je ne sais pas. Vous pouvez m'envoyer votre adresse précise par SMS. Je vous renvoie le CERFA que je vous avais envoyé. Excusez-moi déjà. Il n'y a pas de problème. Je vous ai envoyé, mais il m'est revenu. Voilà. Au revoir, monsieur. Bon, les copains, ça va. Ah, les mecs sur les CERFA, ils sont les mecs. Les CERFA, business, hein. ils n'ont pas reçu le CERFA. Ils vont. Non, à l'Odan, c'est direct. Je pense, ils n'ont pas reçu le CERFA. Ça veut dire, est-ce que c'est permis? C'est Goël Adam, tu vois. C'est le Goël Adam. Le Goël Adam, il a un proche qui a été tué, ou bien il n'a pas reçu son CERFA. Et elle est bonne. Je vais la dire à ma femme, parce que c'est ma femme qui fait les CERFA. Je veux dire, je trouve qu'elle est très bon. Bon, je le dirai tout à l'heure. C'est très bon. Est-ce que je pense qu'on va rajouter au deuxième pérec de Makot que quelqu'un, il a un proche qui est mort, bon, il peut se venger, il peut faire justice lui-même en tuant celui qui a tué Béchogeg, ou même Bémézid d'après Rambam. Ou bien il n'a pas reçu son serfa. Après, ça dépend du montant qui est écrit sur le serfa quand même. Hein. Non. Ah non. Ah non, monsieur Moon. Ça dépend pas. Même 50 €, les mecs, ils vont taper 10 fois, ils n'ont pas reçu le serfa. Au premier euro, je crois que c'est intéressant. Il faudrait faire une analyse profonde, al-Pikabala, du problème. Les serfa et l'âme, et les tréfonds de l'âme. Ok, ce étant, on va continuer. Oui, on va continuer. Alors, la Mishnah, Aïnva Vamunpet. Amoni ou Moavi, Asurim, Visuram, Isu Olam. Aval, Nikvoteem Mutarot Miyad. Un converti qui vient de Ammon ou de Moab, on n'a pas le droit de se marier avec eux, et leur interdit, c'est un interdit toujours, c'est-à-dire un Ammoni, 5e génération, 10e génération, même s'il condamne Minyan, il est tout, etc., mais il ne peut pas épouser une fille née juive. Aval nikvoteem mutarot miyad. Mais les femmes sont permises tout de suite, c'est-à-dire dès que une fille de Moab se convertit, elle peut se marier avec un Israël de souche. Gemara. Le reste de la Mishnah, ce n'est pas notre sujet. Gemara. Mané anemile. D'où le savons-nous? Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit d'Amar Kra, parce que le verset dit dans Shmuel, premier livre de Shmuel, ou Kirot Shaoul et David Yotse Likrat Apelishti, Amar el Avner Sar Atzava, Ben Mizé Anahar Avner. Vayomer Avner Chei Nafshera Ameler Im Yadati. On a fait ce verset avant le Covid. Shaoul, quand il a vu David qui sort à la rencontre du Philistin, il a dit à Avner, son général en chef, fils de qui est ce jeune homme, Avner? Et Avner a dit, par votre vie, sire, je ne sais pas. Alors, c'est beau, hein? J'adore la musique de ce verset. Mais il savait, non? Comment? Il savait. Ah, là-dessus, tu parles comme le Talmud. Velo Yadale, quoi, il ne le connaissait pas. Vaketiv. Or, dans le chapitre précédent, s'écrit Vayaveu meod veilo lo neose kelim. Mais c'est écrit qu'on avait vu qu'il avait des crises d'angoisse, Shaoul, et on lui a conseillé d'avoir un musicien qui lui jouait la musique. Et finalement, il se retrouve avec David, le fils de Ishaï de Bethléem, qui lui jouait la musique. Et le verset dit que Shaoul a aimé beaucoup David et il est devenu son écuyer. Donc il savait très très bien, c'était le fils de Ishaï.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qui sait? Il fait tout un tartampion. Oui, je ne sais pas qui c'est. Qu'est-ce que c'est toute cette histoire? Et là, à vous, Kamachil. Non, il dit, Ben Misé, c'est le fils de qui? Il pose la question sur le père. David d'aller. Quoi? Le père, il ne savait pas, il ne connaissait pas. Vaketiv. Vaïsh Bemeshaoul, Zaken Bashanim. Mais cet homme, c'est-à-dire au sujet du père de David, à l'époque de Shaoul, est un homme ancien qui était un notable parmi les gens. Baba Anashim, ça veut dire il était Rashi va dire, l'Agma va expliquer que c'est Baba Anashim, Amara Vetema Rabbi Abba, Ze Ishai Avi David. C'est le père, c'est Avi, Ishai, le père de David. Chez Nichnaz Berlusa, Veyotse Beurlusa. Rashi dit, Sar al Shishim Ribo, c'était à l'époque biblique, le peuple juif était partagé en responsables de 100, de 1000, et il était responsable de Shishim Ribo de 600 000. Ça fait du monde. C'était un prince d'Israël. C'était un prince, personnalité. Nirnal Berlusa, Yotse Berlusa. Moi, je dirais, j'expliquerai. Vous voyez, il y a des gens, ils ont toute une cour. Ils ont toute une cour. Et quand il sort, il y a une cour. Il y a le rabbi, t'as le rabbi de Satmar. Quand il va quelque part, tu as 2000 chassidim qui vont avec lui. Il va n'importe où, tu as 2000 chassidim qui vont avec lui. Tu as le rabbi de Gour, tu as 2000 chassidim qui vont avec lui. Le rabbi de Gour, il va aller, je ne sais pas moi, en vacances à Zermatt, tu as 2000 personnes qui vont à Zermatt. C'est comme ça. Donc c'est ça. Yotse Bernoussa, Bernena Bolsa, il y a une foule avec lui, il rentre avec lui, qui sort avec lui. C'était une énorme personnalité. Donc, quelle est la question de Shaoul? Achi Kamar Shaoul. Donc voilà la question de Shaoul. Ime Peretzate, Ime Zarach Ate. Non. Quand il a vu l'énergie avec lesquelles David court vers Goliath, là, il a eu des sueurs froides. Est-ce qu'il descend de Peretz? Est-ce qu'il descend de Zerach? S'il descend de Peretz, oi va voy, il risque d'être celui que le prophète Shmuel m'a dit, il y aura un meilleur que toi qui va prendre le trône. Un meilleur que toi. Ou bien, si le Zerach Pénar. Parce que c'était les frères jumeaux qui sont nés de Tamar et de Yehuda. Il a dit, Ime Peretz Sate, ce qui vient de Peretz, il vient de ça. Ime Peretz Sate, si il vient de Peretz. Peretz, ça veut dire quoi? Peretz en français? Éparpillé, non? S'éparpiller. Propager, s'éparpiller, se répandre. Propager, briser. Briser, voilà. Il frotte. Briser. Ime Peretz Sate, si il vient de Peretz, Malkave. C'est un roi. Shameler Poretz, la saute derrière Vemenachem Beyado. Parce qu'un roi brise des maisons pour se faire un chemin et on n'a pas son mot à dire. Ça veut dire, il dit voilà, moi, je vais passer par là. Ah, mais il y a 15 maisons, 15 immeubles. Il dit on exproprie, on fait des expropriations pour faire le chemin du roi. Et si quelqu'un, il a son mot à dire, déporté. Voilà. On nourrira les crocodiles. Alors, s'il vient de Peretz, c'est-à-dire il y a une autorité. Imezera raté, Chashiva Be'almal. S'il vient de Zerach, ça veut dire c'est un homme important, c'est tout. Maïtama a marlé. Alors, Maïtama. Alors, Maïtama a marlé. Pourquoi il a posé cette question? Rachidi. Pourquoi il a eu des suspicions sur David? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a mis
la puce à La l'oreille. puce à l'oreille. Ouais. Il y avait un problème et qu'il avait peur. Rachid dit Maïchaza de mista fémine me malchuta. Qu'est-ce qu'il a vu pour avoir peur de son royaume? Dire-t-il. Parce que le verset dit un peu plus haut Vayalbesh, Shaoul et David midav. Shaoul l'a habillé David de son manteau royal. Parce qu'au départ, il a dit pour affronter Goliath, je te donne mon manteau. Ensuite, David, il a dit non, il préférait aller en tunique. Voilà. Et il a vu que le manteau lui assied, allait complètement à sa mesure. Yalbesh, Shaoul et David, midav, kemidato. Ketivbe, Shaoul s'écrit au sujet de Shaoul, Mishirmo vamala gavoa mikolam, que Shaoul avait une stature plus haute que tout le monde. Donc, voyant que le manteau seyait à David, il a compris qu'il y avait quelque chose de royal chez ce jeune-là qui allait affronter Goliath. Donc là, il se dit, là, j'ai compris, c'est lui qui va me détrôner. Amarlo Doeg a Edomi. Alors, Doeg, qui était, on a dit la semaine dernière, Doeg, on a dit que c'était le Gilgoul de Datan. Doeg, qui était le grand Chacham, il a dit Achata mashilalav imagum ule malchut imlav. Shalalav imrau lavo bekal imlav. Qu'est-ce que Sire, qu'est-ce que vous vous posez des questions? Est-ce qu'il vient de Peretz? Est-ce qu'il vient de Zérar? Est-ce qu'il est apte à être roi? Est-ce que déjà il est juif? Mais il vient d'une Goya. Il vient d'une Goya. Qu'est-ce que tu te poses la question? C'est un Goy. S'il n'est pas cachère. Descend de Ruth. Il n'est pas cachère. Plutôt de poser la question, est-ce qu'il est apte à être roi ou non? Demande, est-ce qu'il peut se marier avec une fille juive ou non? Maïtama. Pour quelle raison? Et Kate Merut Moavia. Parce qu'il vient de Ruth, la Moabite. Donc, tout ça, c'était, regardez, qu'est-ce que, là, tout ce débat, il est en train de courir vers Goliath. Vous voyez, là, Il faut que ça aille vite dans la tête, hein. Ouais, mais ça veut dire C'est le cœur de la bataille. que la haine que génère David, Shaoul, il est complètement torturé, Doeg, complètement torturé. Voilà. Que du bonheur. Amarlo Avner. Avner dit Tanina, on a enseigné, on a en tradition, Ammoni, vélo ammonite, Moavi, vélo moabite. Parce que c'est écrit dans la Torah, Loyavo, Ammoni ou Moavi. Or, la tradition nous dit Ammoni, vélo ammonite, Moavi, vélo moabite. Alors là-dessus, Doeg dit et la meata, mamzer, vélo mamzeret. Alors c'est écrit Loyavo mamzer. Alors toi, tu vas dire aussi mamzer, non, et mamzeret. Mamzer, vélo mamzeret, mamzer kétiv. Réponse de Avner, c'est mamzer, mumzar. Voici nos mamzer. Mamzer, c'est qu'il a un handicap familial. Bon, ça, cet handicap familial, ça ne change rien, que ça soit de père ou de mère. Rashi. Regardez, c'est très profond, ça, Rabotaï. Que zar, ça veut dire étranger. Alors, dans notre noble assistance, il y a 2 rescapés de l'étude du traité Kiddushin. Nous avons abordé ce sujet. Escapé ou naufragé? Comment? Bon, je te laisse ce truc. En tout cas, quoi qu'il en soit, le mamzer, c'est unisexe. Pourquoi? Parce que Rachid dit, regardez, mamzer keti mumzar, un défaut zar. Zar, ça veut dire étranger.
Kol sheyeshbo mum zarut. Tout ce qui a un défaut d'étrangeté. Qu'est-ce que ça a à voir, cette notion de zar, étranger, avec le mamzer? Au-delà du jeu de mots. Mamzer, zar. Bah, manifestement, ça vient mamzer. Min zarut. C'est un défaut, un handicap. Zar, ça veut dire étranger. C'est-à-dire que la mère était étrangère. Attends une seconde, un mamzer. Non, elle était engagée dans une relation. Un mamzer, un type, il a un enfant avec sa sœur, c'est pas étranger, au contraire. Non, ouais, mais Étrangère la à la Torah. relation, elle est étrangère à La Torah. elle est étrangère, on va dire, au Yérous. Le D'accord, mais là, Yérous tu ne peut pas partir. Non, parce que mon frère. Mamzer. Zar, Là, tu Zar, c'est Quoi? Zar, c'est pas ce qui s'oppose à Ekdesh. Non? Non, zar, on voit. Parce qu'il y a le Kohen, il y a le Zar. On voit Azar Akarev Yumat, celui qui est étranger à la prêtrise mourra. Azar Akarev, celui qui est étranger, Zar, c'est étranger. Zar, Avoda Zara. Avoda Zara, un service oui, mais étranger. Mais étranger par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose qui est Kodesh. Étranger par rapport à la norme. Par rapport à Kodesh, peut-être, je ne sais pas forcément. Ah, c'est-à-dire que tout ce qui. Non, Kodesh Kiddushin. C'est-à-dire que tant que ce n'est pas une relation qui potentiellement pouvait avoir des Kiddushin, bah, cet enfant-là, il les a. Ouais. Toute relation où les Kiddushin ne sont pas possibles, voilà, ça devient mamzer. Oh non. Non. L'enfant issu de cette relation, il devient mamzer. Il est mamzer. Tout enfant où les Kiddushin ne sont pas possibles. Ouais, il y a un débat, par exemple, quelqu'un dont la mère est juive et le père est goy, les Kiddushin ne sont pas possibles, c'est un grand débat. Hein, ça, c'est un cas limite. Mais, mais les avis majoritaires dans la Gemara, c'est que l'enfant est mamzer. La conclusion n'est pas comme ça, nonobstant le fait que l'avis est majoritaire. Mais ça veut dire que quelqu'un donne les Kiddushin à sa sœur, les Kiddushin ne sont pas possibles, l'enfant est mamzer. Et qu'est-ce qu'il y a de zar là-dedans? Et regardez, essayez de bosser là un petit peu là. On l'a dit à des cours de Kiddushin, on l'a dit. Hein. Pourtant au départ, quand il fallait faire Yeshuva Olam et remplir le monde, ils se mariaient bien avec leur sœur. Regarde, t'étais pas dans le sujet. Non, mais c'était pas zar à l'époque. Mais en quoi les incestes, c'est zar? C'est pas zar, c'est le contraire de zar, c'est proche. Non, mais c'est zar au sens où le Yérous, l'enfant qui va sortir, il a un Yérous qui est problématique. C'est ça, la zaroute, elle est là-dedans. Oui, mais là, tu expliques Moum, pas zar. Oui, mais là, tu as plein d'autres mariages qui sont problématiques. Le Moavi, mais l'enfant n'est pas mamzer. Le Moavi, le Mitzri, tu as plein de restrictions. Un Kohen qui épouse une groussa, il n'a pas le droit, c'est répréhensible, mais l'enfant n'est pas mamzer. La question, c'est en quoi? Quelle est la structure du défaut du zar? C'est-à-dire que ça donne un mamzer. Qu'est-ce qu'il y a de zar dans mamzer? Ça touche particulièrement à la famille ou c'est-à-dire c'est la tante, c'est la sœur, c'est l'inceste, etc. Mais ça reste dans la famille. Alors quoi? Alors je trouve que la particularité. D'accord, mais aussi mamzer avec une échétiche. Ouais. La zaroute, elle est. C'est pas de l'égocentrisme. Il pense qu'à lui. C'est-à-dire soit il pense qu'à lui de tout ce qui lui ressemble, sa sœur ou sa mère, c'est rapporté à ce qui est le plus proche. Donc il pense qu'à lui en termes de rapprochement. Oui, mais ça va pas marcher parce que quelqu'un, il a un enfant avec la sœur de sa femme, l'enfant est mamzer. En quoi il pense à lui? Donc il va non, mais c'est sur le femme. Il a un enfant avec la mère de sa femme, l'enfant est mamzer, qu'est-ce qu'il pense à lui là? Et en plus, quand une mamzerette, elle va avec un juif, par exemple, ben,
C'est un mamzer qui en sort, non? Oui. Donc, il y a vraiment, ça va très loin après. Ça sort du cadre, quoi. De la famille, etc. C'était pas aussi. C'est pas dans Haremot, c'est pas dans Haremot toutes ces relations. On avait dit, regardez, on avait dit. C'était comme Kenan, non? On avait dit, je ne sais plus qui avait dit, que le fait qu'il n'y a pas de Kiddushin, il n'y avait pas de parole possible. Ah. Il n'y a pas de dibour, il n'y a pas de parole. On avait dit ça à un moment, je ne sais pas comment c'est sorti, hein. Je trouve que c'était bien ça. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de prise juridique. Le prise juridique, c'est une certaine distance, il n'y a pas de distance. Je ne sais pas. En tout cas, la distance vient en conséquence du fait qu'il ne pourra pas rentrer dans l'Assemblée d'Israël. Mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas rentrer dans l'Assemblée d'Israël et qui sont pas Kal Hashem. Ne dis pas l'Assemblée d'Israël, Kal Hashem. Ils sont dans l'Assemblée d'Israël. Il faut pas. Si tu dis Assemblée d'Israël, tu vas te planter, mon ami. Tu as raison. Mamzer est dans l'Assemblée d'Israël. Oui, je voulais dire Kal Hashem, tu as raison. Mais il n'est pas Bekal Hashem. Il est dans l'Assemblée d'Israël. Et donc, je voulais dire Kal Hashem. Bon, ok. En tout cas, ici, il faut approfondir, il faut méditer. Qu'est-ce que ça veut dire, Mumzar? Continuons la Gemara. Là-dessus, il dit Mitzri velo Mitzrit. Mais alors, si tu dis, donc toujours, Doeg, il pose la question à Avner. Mais alors, si c'est comme ça, le Mitzri, t'as qu'à dire, et pas la Mitzrit. Or, notre Mishnah ne fait pas différence. Velo Mitzri. Réponse. Le verset dit bien que là, c'est pas lié à l'homme ou la femme. Darko shel ish le kadem velo darka shel isha le kadem. Alors, non, c'est que en général, on ne fait pas distinguo. C'est-à-dire quand on dit Ammoni vélo Ammonite, Moavi vélo Moavite, il y a une raison. Pourquoi le Ammoni et le Moavi ne peuvent pas venir dans l'Assemblée de Dieu? Parce que c'est écrit, parce qu'ils ne sont pas allés à votre rencontre avec du pain et de l'eau. C'est-à-dire que c'est l'homme qui a une dimension sociale d'aller à la rencontre. Parce que quand ils sont arrivés aux confins de la terre d'Israël, ils devaient passer par Ammon et Moab. Il dit, si vous voulez, on peut passer là. Si vous voulez, vous laissez passer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Résultat, ils ont fait la guerre. Et d'autre part, ils ont fait la guerre et ils ont aussi payé Bilam pour les maudire. Donc, il y a deux problèmes. Quand les enfants d'Israël, ils venaient en voyage, et il y a des gens qui arrivent en voyage, donne-leur, je ne sais pas, comme les gens du Tour de France, une bouteille d'eau. Qu'est-ce que tu leur fais la guerre? On a une bouteille d'eau fraîche. Et en plus, ils avaient proposé de payer l'eau. Alors, ils auraient dû aller rencontrer avec toi. Darko shelish le kadem, velo darka shesha le kadem. C'est l'habitude des hommes d'aller à la rencontre et pas l'habitude des femmes. Donc les femmes, elles, ne sont pas invalidées parce qu'elles ne sont pas dans la problématique. Alors là-dessus, Doag continue. Ayalem les kadem anashim likrad nashim, nashim likrad nashim. Alors, les hommes auraient dû aller à la rencontre des hommes et les femmes à la rencontre des femmes. Donc ta dracha, Ammoni, vélo Ammonite, Moavi, vélo Moabite, elle tient pas cette dracha. Ishtik, Avner n'a pas su répondre. Miad, Vayomer Ameler Shalata ben Mizé Aelem. Le roi a dit, demande-toi qui est ce jeune homme. Donc il a dit à Avner, à Doeg, pardon, non, il a dit à Avner, demande-toi qui est ce jeune homme. Atam Karlena va Alem. Au départ, il a appelé jeune homme, maintenant il appelle Alem. Alem, c'est un adolescent. Mais il y a le mot Alem, c'est échappé. Ari ka amarle. Alacha nitalma mimchar.
cette halakha m'a échappé. C'est Véchal Bebet Midrash. Avner va demander au Bet Midrash. Donc tout ça pendant que David, il va affronter Goliath. Vous voyez là le truc. Zach, merci. Oui ou non? Oui. Ah, il dit oui. Le... Ah, moi, je veux pas. Non, je pensais que tu parlais de Harvit. Pardon. Alors, pizza? Oui, avec plaisir. Oui. Merci. Donne, il y a des preneurs là. Mechilar. Alors, Avner ne savait pas répondre. C'est Shaul Bebet Midrash. Shaoul, il va demander au Bet Midrash. Comment tu fais ça, toi? Allez, vous descendrez, regarde si s'il y a des gens ici. Un petit peu, prenez un petit peu. Je vais manger un peu. Je mets un peu pour après. Nous avons un problème de connexion. Ça va revenir. C'est la faute des gens du 19e de Murger. Ça, c'est vrai. Non, d'accord. Moi, j'ai pas mangé. Salut. Connexion. Ah, Charlie, ça va? Ça va et toi, mon Hachem? Oui. Bon, une petite pizza? Bon appétit. Une petite pizza, non? Merci. Ah, bon. Il se tape la cloche là pendant qu'on a. Non, ils ont fait Yam Yerushalayim ici. Ah, ouais. Vous savez plus quoi inventer. Vous savez plus quoi inventer pour se taper des pizzas et des navettes au thon. Exactement. Ouais. Une fois qu'ils seront tous vaccinés, on aura aussi Yom à... Yom à Géoula. Ouais, Géoula. Yom à Golton, là. Bon, et le Rav, il est passé où? Ah. Ah, bon, j'aime. Il est où? Je sais pas. Le voici, il est là, je le vois. Il est là, il est passé par ici. C'est bon, là, les copains? Oui, on t'avait perdu. Oui. Ah. Oui, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. N'appuyez pas sur le bon bouton. On y va? Elie, oui. Il est avec nous, Elie? Bon, allez, on y va. Alors, donc, ils sont allés au Bet Midrash et ils ont demandé. Chez les Doeg, Doeg, il a dit, OK, vous dites Ammoni, vélo ammonite, machin, mais c'est spécieux, ça, machin, ça ne va pas. Ishtiku, ils se sont tus. Bae la allé. Ils ont voulu proclamer sur David qu'il est Assour Lavobekal. Donc, Kol Sheken, Assour Lavobekal, raison de plus qu'il ne sera pas soul pour être roi. Baoula allé, ils ont voulu proclamer sur lui qu'il n'était pas caché. Et là, il y a notre pasouk. Ve'amasa ben ish ou shemo yitra à Israéli, à Sherba et la vie Gaïl bat Nachash. Vous voyez, Avigail, il dit Avigail. En vérité, dans le texte, c'est Avigal. Beketiv. Et c'est écrit dans Divramim, Yeter à Ishmaeli. Alors pourquoi ici on dit Israéli, là-bas on dit Ishmaéli. Amar Rava, Rava il dit, Melamed, chez Chaga Harbo Ishmael, il a pris son glaive comme un Ishmael, son yatagan, il a dit, hop, voilà, vous voyez, je peux répéter si vous voulez. Chaga Harbo Ishmael, il a dit, Kol mi sheno shomea lachazo, idaker becherev. Celui qui n'accepte pas la lacha que je vais dire, que j'ai appris de mes maîtres, je transperce avec mon yatagan. Car me kubalni, me bet dino shel Shmuel Aramati, ainsi ai-je reçu du tribunal de Shmuel de Ramad, Ammoni velo ammonite, Moavi velo moavite. Donc ça veut dire, c'est une halakha de Moshe Missinaï.
c'est halakha le Moshe Misinaï que c'est Amoni Velo Moab. Alors là, c'est extrêmement important ce sujet. C'est central parce que là, dans une semaine, il y a Shavuot. C'est un point absolument central. Donc ici, en vérité, c'est une halakha le Moshe Misinaï. Il a reçu de Shmuel Aramati que c'est comme ça qu'il faut comprendre le verset. Alors, on sait que dans la fin de... Eli, tu es avec nous, Eli El Mouchino, là? Bon. J'ai dû avoir un problème de connexion, Eli. D'accord. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est un problème central dans le rouleau de Ruth. Et il y a plusieurs explications. Pourquoi la Gemara dit à la fin du premier chapitre du traité Baba Batra que c'est le prophète Shmuel qui a écrit le rouleau de Ruth pour authentifier la cacheroute, justement sur ce point de David. Parce que c'est pour ça d'ailleurs que le Ploni Almoni ne voulait pas épouser Ruth. Il a dit Penashrit et Nachalati, je vais détruire ma descendance si j'épouse Ruth, je veux pas. Donc parce que lui, il n'était pas mamine de cette dracha. Alors, ici, il y a un point très important parce que cette halakha, regardez, par exemple, disons qu'il y a un martien qui vient sur Terre. Thierry Pasquet, il amène un martien et il y a un martien qui se convertit et il vient à la choule. D'accord? Bien sous tout rapport. Est-ce qu'il pourra se marier avec une fille née juive? Ça dépend s'il fait du shmates ou pas. Hein? Ça D'accord. dépend s'il fait du shmates. Alors, si vous voulez, peut-être il y a une halakha, mais pour le moment, dans le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo n'a pas traité la question. Peut-être que les grands Chachamim ont une tradition orale sur le sujet, mais il n'y avait pas un cas révélateur sur le problème. Il n'y a pas de révélateur, il n'y a pas de cas révélateur. Jusque-là, il n'y avait personne d'Amon et Moab qui s'était converti. Donc les grands maîtres avaient cette tradition, mais ce n'était pas de notoriété publique. Quand Ruth s'est convertie, Ruth, elle ne savait pas si elle pourrait se marier. D'ailleurs, c'est ce que Naomi lui dit. Regarde, ma petite, là, tu m'accompagnes, mais je ne sais pas si tu pourras te marier. Donc, Ruth, c'était une histoire de fou, en vérité. C'est une histoire... elle était dans une impasse. Mais il y a Boaz, qui était le gadolador, il lui dit, il n'y a pas de problème, ma petite. C'est cachère. D'ailleurs, il l'a épousée. Mais l'affaire est repartie à l'époque de David. Il a fallu que Itra, le père d'Amasa, il dit, regardez, vous devez accepter ce que je dis, sinon je casse tout. J'ai reçu ça de Shmuel Aramati. Alors, donc ça, c'est cette Gemara très, très importante. Gemara très importante. Mais ce qui est incroyable, c'est pourquoi tout ce sujet central, qui est longuement développé dans la Gemara que nous sommes en train de voir, c'est au sujet de Amasa qui devient le général en chef d'Avshalom. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Itra étant le tonton de David. Hein? Itra étant le tonton de David. Voilà. Et oui, alors, oui, en réalité, Itra, il est concerné dans l'affaire, parce que si David n'est pas cachère, lui-même n'est pas cachère. L'implication de la famille, tout ça. Enfin, il épouse Abigal, la sœur de David, et si David n'est pas cachère, machin vide. Bref, comment? C'est assez consanguin comme histoire. Non, mais d'accord, mais pourquoi à ce moment-là? Pourquoi on apprend, et aussi que Ishaï,
la dimension de tzaddik de Ishaï, on l'apprend à ce moment-là. Au moment de la bataille. Et aussi, c'est quoi cette histoire de Ishmaéli? Il a pris son glaive comme un Ishmaéli. Ça veut dire que c'est quoi l'idée? Moi, je sens, c'est comme Mayat Tagan, tu vois. Le derviche. Alors, c'est les Chinois. C'est les Chinois? Là, tu as fait le Chinois. Ah bon. En tout cas, on imagine bien que ça l'a rendu un peu furieux. Allez, Charlie, aide-nous. Là. Et tout ça pendant que l'autre est en train d'aller se battre contre le géant. Ah, on n'entend pas. Il va trop vite. Bon. Alors, vous voyez, ces questions que je pose, c'est des questions, c'est à nous de travailler. On a encore à travailler des choses. Même si la Torah et ces textes-là sont multimillénaires, pas tout a été travaillé. On a encore à bosser. Qu'est-ce qu'il dit, Charlie? On ne t'entend pas, Charlie. On dirait un film de muet. Ah, voilà, ça y est. Ah. Donc, ce qui est magnifique dans ce passage-là, c'est qu'on voit que la royauté de David, elle tenait qu'à un fil et qu'il a fallu comment dirais-je, une action de bravoure et d'autorité très frappante. Je vais tout casser, je vais tuer tout le monde pour que ça s'impose, parce que ce n'était pas évident du tout. Donc, Ploni Almoni, on le charge, mais ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident de trancher. Manifestement, si c'était une halakha, les Moshe Mishinaï, comment ça se fait qu'elle ne s'est pas transmise et comment ça se fait qu'il y avait des détracteurs? C'est ça qui est étonnant. C'est que une halakha, les Moshe Mishinaï, il y a halakha ben Morid Ken, on ne l'apprend pas, on ne le dit pas trop, mais là, comment ça se fait que cette halakha ne s'est pas transmise et qu'il a fallu vraiment qu'elle s'impose par la force? C'est ça qui est étonnant. Oui, et puis même, qu'est-ce que c'est cet argument par la force? En quoi la force est un argument d'étude? Parce que la force, à un moment donné, quand il y a un doute et qu'il faut impérativement imposer quelque chose qui va être du domaine du futur du clan Israël avec le Mashiach, etc., il ne faut pas qu'on arrive à... Chez nous, ça c'est des manières d'Ishmaélites. Non, c'est intéressant. Tiens, entre parenthèses, au sujet d'Ishmaélite, je suis allé voir sur les sites islamistes musulmans, pas islamistes, musulmans tout à l'heure, sur l'histoire qu'est-ce que c'est leur interdit de boire de l'alcool. Je voulais voir des sources. Hein. Okay. Comme il disait Coluche, il y a beaucoup d'exceptions. Hein. D'accord, mais j'ai vu sur un site Bontin, Bontin, ça s'appelle Islam Web ou je ne sais pas quoi, en français, une question, est-ce que pour faire venir la fin des temps, il faut libérer tous les Palestiniens, tous les Israéliens? Carrément. Et il dit oui, effectivement, machin. Non, un truc... ahurissant, ça veut dire absolument. C'est un genre, tu vois, le Torah Box, quoi, équivalent chez eux, quoi. C'est Gog ou Magog. Hein. Non, mais j'étais un appel au meurtre, quoi, franchement. Un appel au meurtre. Un site bontin, pas islamiste. Hein. Le site a été bon. Okay, je ferme la parenthèse. Ah oui, alors oui, c'est très très intéressant parce que vous savez, lorsque Pinchas, il a vu Zimri ben Salou avec Cosbi Batsour, alors il est allé demander à Moshe qu'est-ce qu'il faut faire. Moshe, alors il a dit à Moshe, mais ça c'est Kanaim Pogimbo. Et moi, j'ai appris de toi, Kanaim Pogimbo. Parce que tout le monde était paniqué au Beth Midrash. Quoi faire? Il a dit, moi, j'ai appris de Moshe, Kanaim Pogimbo. Alors, Moshe lui a dit, puisque tu le sais, fais-le. Et c'est écrit, Vaïka Romar Beyado, il a pris une lance dans sa main et il est allé, voilà, là-bas, il a
empalé, Cosby et Macha. D'accord? Bien. Les Chachamim disent, il est sorti du Beth Midrash, il a pris sa lance. Il n'avait pas au Beth Midrash la lance. C'est-à-dire que le Beth Midrash, c'est tu tranches ton affaire par des arguments d'étude et pas par des arguments d'autorité ou de violence ou je ne sais pas quoi. Alors c'est très intéressant ce que tu dis, Marc. Et il me semble que là c'est le sujet. Il a pris comme un Ishmaéli. Ça veut dire, il a dit, il a pris un argument qui n'est pas de chez nous. C'est quoi? Si tu n'es pas d'accord, je te coupe la tête. On n'a jamais vu un truc comme ça. Pardon, Tintin, il faut trouver la voie. Pour trouver la voie, je vais te couper la tête. Est-ce que tu sens que tu as fait avancer le débat là? Oui. Oui, ça marque le caractère de trancheté de la chose. Ah, alors maintenant, c'est très bien. Non, mais là, tu nous as aidés. Ishmaéli, ça veut dire Itra à Ishmaéli, que c'est pas. Il a pris une attitude qui n'est pas de chez nous, quoi. Mais qu'est-ce que ça nous enseigne, ça? Que c'est pas de la folie. Non, ça nous enseigne que quelquefois, pour arriver au but, on peut prendre des chemins de traverse qui ne sont pas de nos habitudes. Non, je ne suis pas d'accord. Si tu n'es d'accord. pas d'accord avec moi, je te bute. Je ne suis pas d'accord avec toi, je te vais te buter d'ailleurs. Je vois pas. C'est pas au Beth Midrash, c'est pas comme. Là, ils sont allés au Beth Midrash. Oui, alors peut-être, j'entends de ce que tu dis, Charlie, que ici, c'est les enjeux de l'histoire de l'humanité qui se trament ici. Oui, mais il n'y avait aucune urgence. Si, il y a une urgence. Ah, si. Maintenant, Si. ils sont sur le champ de bataille. Non, mais non. Ils vont publier que David n'est pas saoul. Alors, c'est-à-dire, c'est les tréfonds du monde qui sont en jeu ici, que sur cette histoire de Ruth. C'est la royauté d'Israël qui est en jeu. Shaoul, il est has-been. Mais maintenant, il y a la construction de la royauté. Si Ruth n'est pas acceptée, c'est tout le tikkun qui se casse la figure. D'accord, et là tu es en train de dire peut-être. Je suis désolé. Si c'est-à-dire que rendez-vous compte que le débat est gravissime. Ça veut dire, on n'est pas dans un petit débat comme ça. C'est un énorme débat. Raison de plus. Raison de plus. Si on est dans un grand débat, qui met en jeu le destin du peuple juif et le destin du tikkun, on ne va pas trancher ça comme un coup d'État. C'est un coup d'État. Peu importe, il faut que la halakha soit respectée. Non. Peu importe. Non. La halakha, c'est la voix de la majorité. Charlie, là. Oh, là, Henri Murger, là, les copains, là, ils sont dans le silence. On est là. On écoute et on réfléchit en même temps. Non, mais attends. Dribblez, là, les copains, là. Non, mais attends. Moshe, quand il revient et qu'il voit les Bnei Israël qui font la faute du veau d'or, il casse la Torah. Et la Torah, elle était avant que le monde existe. Et s'il n'y a pas de Torah, il n'y a plus de monde. Et Hachem, il dit bravo, c'est extraordinaire. Il n'a pas cassé la Torah, il a cassé l'État. Non. Mais il a cassé les tables. D'accord, il a cassé les tables. La preuve, c'est qu'après, il va y avoir les deuxièmes tables. Mais non, mais il ne le savait pas, ça, à ce moment-là. Il ne savait pas. Il a cassé quelque chose qui préexistait au monde. Et sans Torah, il n'y a pas de monde. Et sans Torah, il n'y a pas de monde. Donc, comment il peut de lui-même? Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des moments donnés dans l'histoire où l'histoire s'écrit par des actes qui sont des actes extraordinaires, voilà, qui sortent de l'ordinaire. Moi, je dirais ça comme ça. Et là, il fallait absolument fixer définitivement ce point qui était un point qui était en suspens. Et il fallait quelque chose qui soit… terrorisé. Il faut les terroriser, quoi. On coupe définitivement toute velléité de contester cette légitimité. Voilà. Mais précisément, c'est pas avec Ayat Tagan que tu vas faire quoi que ce soit. Regarde, tu as pris l'exemple de Pinchas.
Prends l'exemple de Pinchas, prends l'exemple de Moshe, et justement- prends cet exemple. Non, mais justement, Pinchas, il n'avait pas. Les Chachamim disent, Veikar Omar Beyado, ça veut dire qu'il ne l'avait pas avec lui. Qu'est-ce qu'il fait Oui. avec le fait au Beth Midrash? Il n'a pas commis d'acte. Il n'a pas posé d'acte. Il a dit, il a menacé simplement. C'est pas un acte, c'est une menace. Il l'aurait fait. Il l'aurait fait. Si quelqu'un vient et dit, Que tu ouais, je dis. ne suis pas d'accord, j'accepte pas cette halakha, il l'aurait fait. Non, non, il l'aurait pas fait. Il l'aurait pas fait. Donc, ce que je pense, c'est qu'il veut les terroriser. Ça veut dire, regardez. Non, ça veut dire, tu vois, des fois, tu as des débats, on débat. OK? Mais peut-être, il a dit, vous ne vous rendez pas compte de la portée de la chose. C'est Guzma. C'est Guzma son truc. Non, c'est pas le Guzma. Ça veut dire il veut les terroriser. Ah. Là, vous devez m'écouter. Vous devez m'écouter. Parce que toi, des fois, tu as une légèreté. On a beaucoup étudié Davkouf et Amoudbet. Je ne sais pas si on a vu ensemble. Celui qui casse dans sa colère pour que les autres l'écoutent. Dans Shabbat. Dans Shabbat, Kouf et Amoudbet, dans ma série de Shabbat. Celui qui pour mettre les gens ne l'écoutent pas, il casse quelque chose pour que les gens puissent l'écouter. Des fois, casser quelque chose, ça construit. Donc là, il veut leur montrer la gravité de la chose. Mais tu l'avais dit aussi, quand il avait déchiqueté les taureaux. Oui, on l'avait vu. Oui, c'est voilà. Oui, c'est le sujet. Mais là, bon, c'était Shaoul. Là, c'est Itra et Shmeli, il prend une manière qui n'est pas de chez nous, hein, vous l'avez dit, pour montrer la gravité de la chose. Écoutez-moi, là, les mecs. Écoutez-moi, je rigole pas. J'ai appris ça de Shmuel. Bon, alors, s'il a appris de Shmuel, donc ça, c'est le tribunal de Shmuel. Bon, ça, on écoute. Alors, Tosfot dit que, non, c'est l'Agmara qui dit dans la suite, que le tribunal de Shmuel était encore présent, il pouvait aller l'attester. Il pouvait l'attester. Dans ce cas-là, pourquoi ajouter que celui qui ne respectera pas cette halakha sera passé par les armes? Non, il n'est pas passé par les armes. Idaker Bechev, je l'enfonce dans son. Je le transperce. C'est passé par les armes. Ouais. C'est le terrorisme. Depuis quand on fixe la halakha par la terreur? En plus, en disant après, c'est une tradition que j'ai reçue de la tribunal de Samuel. N'importe quoi. Scandale. Bon, regardez, je vous suggère qu'on fasse un arrêt sur image là-dessus. Il faut méditer. Je vous pose une question à méditer. Et ce sujet, pourquoi c'est au moment où Avshalom nomme Amasa qu'on apprend tout ça? C'est hors sujet. Oui, là, oui. Ça n'a rien à voir. OK? Ouais. Bon, regardez, il faut travailler. Moi, je ne peux pas avancer comme ça, passer outre à ça. Je ne peux pas. Les Poalim, ils sont Atselim. Hein? Allez, regardez, on fait un arrêt sur image et puis la prochaine fois, la semaine prochaine, Bezrat Hashem, c'est Yom Tov, la semaine après, dans 2 semaines. OK, c'est bon? Bezrat Hashem. Allez. Je crois que juste après, on nous dit que les gens du tribunal de Samuel étaient vivants et quasiment sur place. Et que donc, vous pouvez vérifier largement. C'est incompréhensible. Ouais. OK, c'est bon. C'est bon. Allez, salut les copains. Merci, à demain. Ah oui, demain c'est bon, Kilouchine. Merci. Oui. Kal Tov. Merci.